Moi j'ai un switch pour Traiter l'information de manière automatique et rationnelle. Aujourd'hui, l'informatique a une importance. Les IS préparent les jeunes à être des futurs cadres utiles à leur lycée. La spécialisation ne se fait plus ailleurs, mais bien ici. des éléments graphiques pour vous peindre une belle vie. Je m'appelle M. Polido Atogo-Loisireni. Je suis le secrétaire général administratif de l'ESIS, l'École supérieure d'informatique Salam. Et pour exactement, puisque vous aurez aimé avoir une présentation de l'ESIS, je peux vous dire d'emblée que l'ESIS est une école supérieure, une institution supérieure relevant de la communauté salésienne. Donc, elle est d'obédience salésienne, ce sont les Salésiens qui la gèrent dans l'esprit. Cette école a été créée dans les années 2002-2003 pour la première promotion, sous l'initiative du père Joachim Chibangu, qui était en ces moments-là préfet de l'ITES et en même temps directeur de la communauté. D'après ses explications, il voulait une vraie école supérieure qui soit la suite de l'école supérieure technique, qui est née dans les années 1950-55. Donc 50 ans après, il voulait quand même donner un cachet spécial en créant, au cours du 50e anniversaire, la suite de l'école technique qui était une institution supérieure d'informatique. Et il voulait aussi résoudre les problèmes du moment qui se posent chez nous. Comme tout le monde le sait, actuellement, le monde est très informatique. Le développement informatique touche tous les domaines, et particulièrement notre pays. Alors il a voulu apporter, tout en éduquant la jeunesse, une réponse à ces problèmes qui se poseraient. Et pour cela, il a imaginé cette école qui, en son sein, comporte en réalité trois filières, mais 5 options. Il y a la filière génie logiciel avec ses 2 options, système informatique et gestion. Il y a la filière réseau télécom qui comporte en son sein la télécommunication et l'administration système. Et il y a la filière design et multimédia. Et les IS, jusqu'ici, ces premiers produits ont été mis sur le marché en 2005. Et depuis ce moment-là, les étudiants de l'ESIS font la fierté non seulement de l'école, font aussi la fierté de notre pays. Au point de vue direction de l'ESIS est chapeauté par un DG, un directeur général, qui est aidé par 3 personnalités, entre autres l'administrateur du budget, le secrétaire général académique et le directeur général administratif que je représente. Et pour l'administration des filières, il y a au sein de l'ESIS des coordinations. Et là, nous avons une coordination pour chaque filière. Il y a la coordination génie logiciel, la coordination administration système et télécommunication, réseau, et la coordination design et multimédia. Et bien sûr, pour les filières, chaque coordination est subdivisée en 2 secrétariats qui gèrent spécialement et respectivement les filières, les options qui comportent la coordination. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ESIS est né en 2002-2003 avec une fonction assez spéciale. Résoudre les problèmes du moment qui se posent en informatique. Voilà pourquoi les profils d'un étudiant qui vient de l'ESIS, c'est un étudiant d'abord qui s'intègre assez facilement dans la société, mais dans les domaines spécifiques qui est le domaine de l'informatique. Et jusqu'ici, en dépit de légers changements qu'on a apportés au programme, nous réussissons réellement à être à la hauteur
de demandes et des problèmes qui posent l'informatique chez nous au Congo. L'ESIS fonctionne comme toutes les institutions à Dégon, dans la matinée et dans les après-midi à partir de 7h30 et jusqu'à 18h. Et nous avons des sortes de professeurs qui viennent presser dans l'ESIS. Nous avons les permanents qui sont supposés être entièrement voués à l'ESIS. Et nous avons des profs vacataires qui sont des personnes qualifiées, qui travaillent dans des entreprises de la place et qui viennent nous donner un coup de main justement pour que nous puissions réaliser nos objectifs qui sont ceux de former des ingénieurs techniciens en informatique et par ricochet des gens capables d'apporter leur tiers développement réel de notre pays. Voilà. En ce qui concerne les projets de l'ESIS, l'ESIS a beaucoup de projets. De manière interne, l'ESIS tient parce que nous avons un premier cycle de 3 ans. Nous voulons d'abord passer au système LMD, licence, master, doctorat. Donc là, nous sommes en train de préparer l'avènement du cycle de master. Et pour cela, ESIS pour le moment a déjà envoyé dans des écoles internationales certains de ses fils pour effectivement qu'ils puissent concourir et aider à acquérir les cycles qui viennent. Et nous pensons que si tout se passe bien, les démarches ont déjà été menées auprès du ministère. Je crois que dans les 2 ans qui vont venir, on pourra éventuellement ouvrir les portes au master. Ça, c'est une première ambition de l'ESIS. Et n'oubliez pas, l'ESIS aussi doit prêter du service à la société. Et pour cela, l'ESIS a à son sein ce qu'on appelle le CREDIA, qui s'occupe du développement de l'informatique appliquée. CREDIA, c'est le centre de recherche pour l'informatique appliquée. Et nous voulons que beaucoup de services informatiques qui se font ici dans notre pays soient faits par les étudiants de l'école supérieure d'informatique. Et je veux vous rappeler déjà que dans le passé, ESIS a eu à former beaucoup de gens, des cadres de l'administration publique dans le domaine informatique. Et pour le moment, ESIS a à son centre un centre d'excellence géré par la Banque mondiale qui continue aussi à former des gens dans le domaine informatique et pouvoir apporter l'expertise dont le pays a besoin. Voilà à peu près ce que nous avons comme projet. ESIS à la main, on va changer le Congo. ESIS à la main, on bouge le monde. ESIS à la main. Traiter l'information de manière automatique et rationnelle. Aujourd'hui, l'informatique a une école. l'ESIS prépare des jeunes à être des futurs cadres utiles à la RDC. La spécialisation ne se fait plus ailleurs, mais bien ici. Les nouveaux étudiants doivent être préparés à affronter l'université. Comment préparer l'étudiant à faire l'informatique et les spécialités? Les perspectives d'avenir. ESIS à la main, on va changer le Congo. ESIS à la main, on bouge le monde. ESIS à la main. Oui, bonjour, monsieur Rapp. Oui, là, nous sommes en face du coordonnateur de la
formation G1. Alors pour ce faire, nous allons lui poser quelques questions concernant d'abord l'impact du prépa par rapport aux étudiants des arts. L'arrivée de l'année préparatoire ici à ESIS a eu beaucoup d'efforts. Parce que les produits que nous avons en première graduation, c'est un produit presque fini. Donc ils ont eu beaucoup de cours de mathématiques qui ont ouvert l'esprit. Et en premier graduat, ils s'adaptent facilement. Et en deuxième. Merci pour la réponse. Comment se déroulent les cours et quelles sont les attitudes des profs envers vous? Comment se déroulent les cours? Bon, je dirais que les cours se passent très bien. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas venir ici pour mélanger ou pour faire autre chose. Dès que nous sommes ici à ESIS, il y a des attitudes que nous prenons par rapport aux cours parce que nous sommes ici pour apprendre et connaître quelque chose. Quoi penser de la promotion? Essayer de prendre la promotion de G1, c'est une promotion qui s'applique bien. Les étudiants ont cette envie d'apprendre. Comment faites-vous pour captiver l'attention des étudiants? D'abord, pour captiver l'attention de nos étudiants, je fais de mon mieux pour rendre les cours attirants. Si je vois par exemple un étudiant qui dérange, je lui dis carrément de se taire. S'il répète la même bêtise, je le mets à l'extérieur. ESIS Salama, on va changer le Congo. ESIS Salama, en bougeant le monde. ESIS Salama. Je suis le responsable de la filière de répondre aux questions. La télécommunication et réseau, nous faisons un ESIS et apprécié dans les fonds. La raison pour laquelle vous vous rendrez compte, c'est que vous prenez des grands domaines, outre d'ailleurs, par exemple, il y a des choses, mais ce que nous faisons à l'information c'est la télécommunication appliquée dans la transmission des données. Et les étudiants qui font ont la capacité d'appliquer des concepts des réseaux téléphoniques dans les Donc, c'est comme travailler avec les même dans le niveau des audiovisuels. Partout il y a la transaction. Qui a la télécommunication. Ils peuvent travailler ça. Les sont nombreuses. Je ne vais pas y aller débuter ici. Mais de façon générale, il y a une activité premièrement d'enseignants. Ils sont dans des matières spécifiques. Ils ne sont pas sur place, mais ils sont des professionnels. Donc, il y a un certain niveau de sport, mais il y a des cours comme c'est bon. Nous trop liés à notre question extérieure, un peu quand ils ont des temps libres, ils viennent donner cours. Et côté matériel, vous devez prendre en compte les étudiants qui sont des communicateurs. Gloria, parle un peu fort. C'est qui vous a demandé la clé?
En gros, tu vas te présenter et tu vas répondre aux questions que je vais. Ouais. Moi j'ai un switch, j'ai un up en main et des adresses réseau pour pas que je me perde. Moi j'ai du code Linux, orienté objet, un peu juste d'abstraction. On vous gère des objets. Moi j'ai des balises en tête, pour vous faire voyager sur le web. Des éléments graphiques pour vous peindre une belle vie. No, yeah. Juste une souris en main, juste un brin de code, juste un petit clic, on bougera le monde. Existe à la main, on bougera le monde. Existe à la main, on va changer le Congo. Existe à la main, on bouge le monde. Existe à la main, juste une souris en main, juste un brin de code, juste un petit clic, on bouge le monde. On va changer le Congo. Existe à la main, on bouge le monde, on bouge le monde. Existe à la main. À la main, on va changer le monde. Existe à la main. Oh, yeah. Oh, yeah. Dans notre monde, on parle qu'en binaire. Sur un tempo de 16 bits et une bande passante de quelques 112 mégas. Juste une souris en main, juste un brin de code, juste un petit clic, on bougera le monde. Existe à la main, on va bouger le monde. Existe à la main, on peut changer le monde. Existe à la main, ça c'est à tout le monde. Écoute ça. Existe à la main, juste une souris en main, juste un brin de code, ouais, juste un brin de code, juste un petit clic, on bougera le monde.